L'actualité nationale et internationale. Ouéga FM, la radio leader. FM, Ouéga FM, la matinale info. Bonjour à toutes et à tous. Mesdames, Messieurs, merci d'écouter Ouéga FM, la radio de toutes les générations, et bienvenue au journal de 7 heures. Nous sommes mercredi 22 mars 2017. Les titres de l'actualité nationale. Ambiance particulière hier matin au siège national du MPP, le mouvement du peuple pour le progrès parti au pouvoir. Il y avait sur place un impressionnant déploiement de forces de sécurité très tôt dans la matinée d'hier, et pour cause des jeunes militants des sections élèves et étudiants y ont exprimé leur mécontentement. Ils récusent la désignation d'un de leurs représentants dans le bureau du parti à l'issue du deuxième congrès. Explication dès le début de ce journal sur la radio. Et puis, lutte contre l'insécurité au Burkina Faso, le ministre d'État Simon Compaoré a fait don de matériel roulant et d'opération à la police nationale du Burkina Faso. Le geste est du gouvernement japonais. On en parle dans ce journal. Le syndicat national des agents des impôts et des domaines, au deuxième jour de sa grève de 120 heures, fait le point. Les responsables du syndicat étaient face à la presse hier sur place ici à Ouagadougou. On en parle également dans cette édition du journal. Terrorisme au nord du Burkina Faso. Qui sont donc ces individus armés non identifiés qui attaquent le nord de notre pays? Il ne s'agit pas de djihadistes, mais de bandits islamiques qu'il faut démotiver par la communication sur l'islam, le vrai. C'est du moins la conviction de Abdoulaye Ouedraogo. Il est théologien, prédicateur et missionnaire de la Jamaat islamique Ahmadiyya du Burkina Faso. Il est l'invité de ce journal. Vous l'entendrez en fin d'édition. Et puisque nous sommes mercredi, mesdames, messieurs, vous avez rendez-vous avec Ahmed Bakiono dans la chronique Le Regard Citoyen. Cette semaine, notre chroniqueur s'attaque à ceux qui s'attaquent au franc CFA pour atteindre une indépendance économique qui, selon lui, ne s'acquiert pas dans le verbiage. Voilà pour les titres de cette édition du journal. Mesdames, messieurs, vous nous recevez 5 sur 5 à Seba, dans la province du Yaga. C'est la région du Sahel, grâce à la radio d'Adéalé. Bienvenue à la matinale info sur la radio de toutes les générations. Les infos sur Ouéga FM. Présentation Paul Miki Rwamba. Les infos sur Ouéga FM. L'actualité nationale. Tout d'abord, sachez que les élus locaux du groupe municipal UPC de la commune de Ouagadougou ont fait le bilan de leur participation à la gestion de la commune hier matin face à la presse. Le groupe municipal dit avoir pris part au vote du budget 2017 de la commune de Ouagadougou d'un montant de 25 milliards 915 677 413 francs CFA. Un budget qui comporterait des incohérences que les conseillers municipaux de l'UPC ont relevé en session du conseil municipal. Entre autres dépenses impertinentes, le groupe municipal UPC regrette le fait que le maire Louis Arma Bewende et son cercle restreint auraient dépensé plus de 100 millions de francs CFA juste pour les fêtes de fin d'année. Ce fut un déluge de feux d'artifice que même la dernière édition du FESPACO ne s'est pas permis, ont expliqué les conseillers UPC qui indiquent que cette gabégie avait pour finalité de permettre au maire Bewende de danser le zoblazo avec la première dame du Faso. Je vous l'annonçais en titre de cette édition, le siège national du parti au pouvoir, le mouvement du peuple pour le progrès, était sous haute surveillance dans la matinée d'hier mardi 21 mars 2017. Et pour cause, un groupe d'élèves et d'étudiants y sont venus manifester. Ces derniers seraient contre l'entrée d'un de leurs dans le bureau politique national du MPP. Des précisions dans ce récit de Gérard Sanou.
Ce mardi matin, un calme apparent régnait à la devanture du siège national du parti au pouvoir, le mouvement du peuple pour le progrès MPP. Pourtant, il y avait des agents de sécurité en nombre important sur les lieux. Que se passe-t-il au MPP? C'est la question que nous nous sommes posée. Les informations qui nous sont parvenues font état d'une manifestation d'un groupe d'élèves et d'étudiants qui contesteraient l'entrée d'un camarade étudiant dans le bureau politique à l'issue du congrès. Selon nos sources, les manifestants brandissent deux problèmes. D'abord, ils estiment que ce dernier est le neveu du ministre d'État Simon Compaoré. Surtout, ils n'ont pas été consultés au préalable. Toujours selon nos sources, le secrétaire national chargé des jeunes Bachir Ismaël Ouedraogo, le secrétaire général à l'organisation Salif Thiem Touré et le secrétaire exécutif Lassane Savadogo sont venus rencontrer les manifestants au siège du parti et qu'une réunion du bureau exécutif national devrait se tenir dans la soirée du mardi 21 mars 2017 sur la situation. Un récit signé Gérard Sadou. Lutte contre l'insécurité dans le Sahel, le PNUD et l'ambassade du Japon ont remis du matériel et équipements à la police nationale du Burkina Faso. La remise officielle de ce don destiné aux services de sécurité au Sahel a eu lieu hier à la direction générale de la police nationale et c'était en présence de Yolanda Zumbara qui signe pour vous ce compte rendu. Composé de 25 motos tout-terrain, de 30 GPS et de 55 téléphones satellitaires, ces gestes du PNUD et de l'ambassade du Japon seraient d'un grand apport pour les services de sécurité dans le Sahel. Simon Compaoré, ministre de la Sécurité. Les moyens de communication et les GPS, j'imagine que c'est pour guider qu'on ne se perd pas, parce que si vous venez là-bas, il est interdit d'aller demander à quelqu'un. Si vous demandez à quelqu'un, il vous envoie dans le trou. Donc il faut pouvoir s'orienter. Donc je voulais dire qu'aujourd'hui, ce matin, c'était que du bonheur. Du bonheur pour ce renfort. Excellence, sur le directeur pays, on dit chez nous que quand on mange, on n'a pas fini de manger, il ne faut pas se nettoyer la bouche, parce qu'on va continuer. Alors, vous nous avez dit, c'est bien, mais on attend encore. On attend encore parce que les besoins sont immenses. Le terrain sur lequel nous évoluons est un terrain aride, difficile, hostile, viveux, et nous avons besoin de remonter régulièrement le moral de nos troupes qui agissent dans des conditions difficiles et qui ont besoin des moyens constamment sur le terrain pour évoluer et gagner et remporter la vie. Le directeur pays du PNUD a souligné que la remise de ces matériels et équipements s'inscrit dans la contribution au renforcement de la sécurité dans le Sahel. Corneille Agossou. L'actualité récente a encore révélé une fois de plus l'importance de la sécurité dans un contexte où les forces de sécurité et de défense nationale travaillent dans des conditions difficiles du Sahel avec des moyens somme toute limités. Et c'est dans ce contexte que, dans le cadre de ce projet qui se situe dans le cadre de la stratégie intégrée du Sahel des Nations Unies et appuyé par le gouvernement du Japon, a mis à la disposition du gouvernement de Burkina Faso un ensemble de moyens destinés aux forces de défense et de sécurité qui opèrent dans la région sahélienne et ce, dans le cadre du G5 Sahel. Le coût total de ces gestes s'élève à 54,4 millions de francs CFA. Merci à vous, à Yolanda Zumbara. Et puis le ministre d'État, ministre de la Sécurité, Simon Compaoré, s'est prononcé à cette occasion sur les deux attaques perpétrées avant-hier sur les positions des forces de défense et de sécurité dans la province de Soum. Il a rassuré que les deux blessés sont hors de danger. Simon Compaoré au micro de Yolanda Zumbara. Dans les deux attaques, nous devons féliciter nos hommes. La première attaque, il y a eu une riposte conséquente. On a tiré la roquette sur le camp. Le camp a répondu et de manière massive. Et nous sommes très heureux du comportement de nos hommes là-bas. Et je crois que nous devons tous féliciter notre armée. Ça veut dire que s'il y a la volonté, accompagner des moyens, rien à faire, la victoire est au bout de cet effort. Pour les gendarmes, c'est un peu dans, je ne dirais pas dans le désert, mais dans Togo, où il n'y a que du sable, la broussaille, et ils ont dû, dans leur patrouille, rater leur chemin, et c'est dans la recherche chemin qu'ils ont été pris en embuscade. Dans les deux cas, nous avons eu à Massoubou, un militaire qui a reçu des débris du projectile à la face, sa vie
n'est pas engagé. Il a été d'abord à Djibo, ensuite il devait être transféré ici à Ouagadougou ou à Ouéguia. Je n'ai pas la position exacte, mais ce qui est sûr, ce qu'il faut retenir, c'est que sa vie n'est pas engagée. Le deuxième attaque, c'est à Tétékoli, où ces unités motorisées de gendarmes qui ont été prises à partie. Et il y a un des binômes qui a été blessé. Immédiatement, les dispositions ont été prises et il a été évacué ici. Il est à l'hôpital de Tengango. Je peux vous dire que hier soir, j'ai été le visiter. Il a subi juste une opération et il était en train de se réveiller quand j'arrivais hier soir. Ce matin, je vais repartir là-bas, mais on m'a déjà dit qu'il est debout, il était en train de causer avec elle. Donc là aussi, je vous dis que ce plaisir, ce gendarme dans sa vie n'est pas engagé. Mais là, les autres qui sont restés là-bas, ils continuent à faire le boulot correctement. Ils ont été formés pour ça et ils s'assurent. Et quand je parle à des frémissements, c'est comme si je pouvais être jeune comme eux, recruté comme eux, parmi eux, en train d'agir avec eux. Et voilà, c'était le ministre d'État Simon Compaoré. Toutes nos excuses pour la qualité sonore de cet élément. Simon Compaoré était au micro de Yolanda Zumbara. Zakaria Bayire est le secrétaire général du syndicat national des agents des impôts et des domaines. Depuis lundi, lui et ses camarades observent une grève de 120 heures. Le mardi, c'est-à-dire hier, au deuxième jour du débrayage, nous l'avons rencontré à la bourse de travail ici à Ouagadougou et il relate ici les points de revendication. Nous écoutons Zakaria Bayire au micro de Serge Ekra de la Force. L'indication là, c'est essentiellement lié aux conditions de travail, la question des locaux, la question des moyens de travail, le matériel roulant pour sortir sur le terrain, les dotations suffisantes en carburant pour faire le travail de terrain. Également, c'est des questions qui sont liées à la gestion des ressources humaines, parce que la BGE compte plus de 2400 travailleurs et il n'y a pas un plan de carrière, en tout cas véritablement moderne pour gérer ces ressources humaines là. Et ça pose en même temps la question des nominations. Et nous constatons qu'il y a des nominations de complaisance, des nominations véritablement qui ne respectent pas les règles en la matière et automatiquement ça va jouer sur les performances de la Direction générale des impôts. Le travail des impôts demande un statut autonome pour véritablement, en tout cas, prendre en compte la spécificité du corps des agents des impôts. Ce n'est pas une première dans la sous-région. Il y a beaucoup de pays, dont par exemple notre pays, un pays voisin, le Mali, où les travailleurs des impôts ont un statut autonome. Il y a la question de la lutte contre la fraude, l'évasion fiscale. Nous demandons des actions fortes au niveau de l'autorité politique pour que l'impôt puisse être mieux géré. Il y a la question également des indemnités, parce que quand vous prenez aujourd'hui une administration fiscale, c'est-à-dire l'essentiel du travail, c'est le terrain. Nos contribuables, c'est-à-dire le contribuable burkinabé, a la particularité qu'aujourd'hui, ils n'ont pas par exemple de numéro fixe. Nous utilisons nos propres portables pour appeler à longueur de journée les contribuables et ces charges-là ne doivent pas être répercutées sur le travailleur. Et ce n'est pas tout, puisque le syndicat national des agents des impôts et des domaines, à travers toujours son secrétaire général Zakaria Bayire, demande bien d'autres choses à l'État burkinabé. Nous écoutons une fois de plus le SG du Sinaïd, Zakaria Bayire, au micro de Serge Ekra de la Force. Nous demandons une indemnité de risque parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez le métier de l'argent de travail, des impôts, c'est un métier où on brasse des millions et des millions. Et qui dit milieu où il y a brassage d'argent, il y a beaucoup de risques qui sont liés à ça. Autre élément, et nous demandons qu'il y ait une rationalisation dans la gestion des motivations financières, notamment à ce qu'il y ait une autorisation parlementaire que le peuple accepte d'accorder les motivations financières là, de façon formelle au travail des impôts, quand bien même ces motivations existent déjà. Et enfin, il y a la question des engagements, parce que le gouvernement a pris des engagements. La Direction générale des impôts a pris des engagements au profit des travailleurs depuis 2010-2011, mais jusqu'à présent, ces engagements ne sont pas mis en œuvre. Et nous pensons au niveau du syndicat national des agents des impôts et des domaines que si les engagements ne sont pas mis en œuvre, à quoi sert de continuer la lutte? Parce que vous allez vous battre, le gouvernement va prendre des engagements, il ne sera pas mis en œuvre. Voici pourquoi nous avons formulé au point 10 de notre plateforme minimale d'action que le gouvernement mette en œuvre les engagements antérieurs qui sont déjà pris.
La suite de cette édition du journal, alors qu'il est 7h15 à Ouagadougou, l'allaitement maternel est le meilleur moyen d'apporter aux nouveau-nés les nutriments dont ils ont besoin. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, recommande l'allaitement au sein exclusif du nourrisson jusqu'à l'âge de 6 mois, mais seulement 40% des bébés sont allaités exclusivement au sein. Des précisions avec Yolanda Zumbara qui vous propose cet élément sur l'allaitement maternel. Le lait maternel est l'aliment idéal pour les nouveau-nés et les nourrissons. Il apporte tous les nutriments nécessaires à leur développement et contient des anticorps qui les protègent des maladies. Si chaque enfant était mis au sein dans l'heure qui suit la naissance, si on ne lui donnait que du lait maternel pendant les 6 premiers mois, on sauverait près de 800 000 vies d'enfants chaque année selon l'Organisation mondiale de la santé. Claudine Bebamba a pratiqué l'allaitement maternel exclusif avec ses 2 enfants. Son témoignage. Depuis que j'ai accouché, j'ai nourri avec le lait là. C'est qu'il est 1 an là. Sincèrement dit là, je n'ai jamais constaté quelque chose de bizarre en lui. Il tombe pas malade comme ça. Et je suis très contente. C'est le 2e enfant, même la première aussi a été nourrie avec le lait maternel. Uniquement que le lait maternel. Elle se porte très bien aussi. Voilà. Au niveau mondial, moins de 40% des nourrissons de moins de 6 mois sont allaités exclusivement au sein, alors que l'allaitement maternel est l'un des moyens les plus efficaces pour préserver la santé et d'assurer la survie de l'enfant. Claudine Bebamba, qui a nourri exclusivement ses enfants au sein, invite les autres mamans à suivre son exemple. Le conseil que j'ai à donner aux autres mamans, si l'enfant là, peut-être il n'a pas de problème, c'est mieux vaut lui donner le lait maternel que d'ajouter les biberons quoi. Mais s'il n'y a pas de lait, il y a pas de... Tant qu'il y a le lait là, il faut continuer à lui donner le lait maternel. Surtout que maintenant on peut presser le lait, déposer pour l'enfant là. C'est toujours bien de lui donner le lait maternel que d'ajouter les biberons quoi. Moi en tout cas, je ne le conseille pas aux gens d'aimer donner les biberons aux enfants s'ils ont du lait. Et je suis étudiante présentement, mais au moment où j'étais au lycée, mon premier enfant là, moi je le laissais sans biberon. Je pars à l'école, je reviens à midi, je l'allaite et puis je repars, je reviens le soir pour l'allaiter. Jusqu'à ce qu'elle grandisse. Même le 2e aussi c'est pareil. Je laisse l'enfant à la maison, je pars à l'école, je reviens l'allaiter. Ça n'a pas joué sur eux. En tout cas, les gens là même parlaient, disaient que non, que comme je laisse l'enfant, je pars à l'école. Même mon mari a incité à ce que je fasse le biberon, mais j'ai toujours refusé. Jusqu'à présent, je n'ai pas constaté de problème en eux. Chaque 1er avril est commémoré la journée internationale de l'allaitement pour rappeler aux uns et aux autres les bienfaits de cette pratique en termes de santé pour les nourrissons. Et l'ONG Live and Thrive présente au Burkina Faso œuvre justement dans ce sens. Merci à vous, Yolanda Zumbara, pour ce compte rendu. Et puis, mesdames, messieurs, place à présent à l'invité de cette édition du journal sur Ouaga FM. Ouaga FM, l'invité du journal. Il est théologien, prédicateur et missionnaire de la Jamaat islamique Ahmadiyya de Burkina Faso. Pour lui, ceux qui attaquent le nord du Burkina Faso ne sont pas des djihadistes, mais des bandits islamistes. Lui, c'est Abdoulaye Ouedraogo. Il préconise la sensibilisation des jeunes de la région du Sahel autour des vraies valeurs de l'islam afin qu'ils cessent de suivre les terroristes comme Ibrahim Alamdiko. Je vous propose d'écouter Abdoulaye Ouedraogo. Il est l'invité de cette édition du journal. Nous l'avons rencontré pour vous. Monsieur Abdoulaye Ouedraogo, bonjour. Bonjour. Vous êtes théologien, missionnaire de la Jamaat islamique Ahmadiyya du Burkina Faso. Oui. Dites-nous, comment expliquez-vous que le Burkina Faso soit aujourd'hui victime d'attaques de la part de terroristes qui se réclament de l'islam? Oui, alhamdoulilah. C'est vrai que le Burkina Faso aujourd'hui est attaqué de la part de certaines personnes qu'on appelle djihadistes. Mais nous, on préfère le mot banditisme islamique. Parce que le Burkina, on savait peut-être qu'on n'était pas dans la ligne de mire de ces personnes-là, mais on savait plus ou moins que ce qui a manigancé le fait qu'ils attaquent d'autres pays serait aussi manigancé contre le Burkina Faso. Parce que le problème c'est quoi? Quand quelqu'un vous attaque dans l'obscurité, il est difficile de savoir où il va s'arrêter. Je pense qu'ils ont commencé d'un point et ils sont en train de continuer leur petit bonhomme de chemin si on ne les contre pas. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas surpris parce que c'est une basse besogne contre les pays africains. Donc le Burkina faisant partie des pays africains, on savait que le Burkina n'allait pas échapper, mais on ne savait pas que ça allait être aussi facile.
civils. Alors même, vous savez, quand vous êtes attaqué par votre propre fils, parce qu'on sait ceux qui attaquent aujourd'hui le Burkina sont en complicité avec certains enfants du pays, peut-être qui ne connaissent pas l'importance d'un pays. Alors donc, pour nous, c'est écœurant de voir que le Burkina est attaqué. Parce que nous, on ne souhaite pas prendre notre baluchon un jour, quitter ce pays-là, à la recherche d'un autre va-vivre. On ne veut pas entendre ça. Donc nous sommes prêts à défendre le Burkina corps et armes pour que les uns et les autres sachent réellement que ce qui se passe, c'est du banditisme déguisé. Les récentes attaques au Burkina Faso sont revendiquées par l'association Ansaroum Islam de Ibrahim Malam Dicko. Est-ce que vous connaissez cette association en tant qu'association islamiste? Bon, comme tout bon prédicateur, j'ai des informations, nous savons qui est ce monsieur, à travers les écrits, à travers les médias. Mais nous n'avons jamais eu de contact de façon formelle avec lui pour discuter sur un plateau, non, mais nous attendons par ce qu'ils font, les œuvres qu'ils sont en train de faire. D'ailleurs, nous on ne se sent pas concernés par lui, parce que ce qu'il prône est vraiment à l'antipode de ce que nous proposons. Nous proposons de l'islam vrai, l'islam de paix, l'islam de solidarité, de fraternité, et surtout l'islam qui apporte les autres, toutes les religions, à se retrouver sur une même plateforme pour discuter. Donc moi, ce monsieur, bon, on dit c'est Ansar l'Islam, qui veut dire les aides de la religion, mais quand vous regardez en fait, est-ce que c'est comme ça qu'on aide l'islam? C'est pourquoi j'ai dit, les gens peut-être suivent parce qu'ils ne sont pas formés, ils ne connaissent pas ce que c'est que l'islam. Le prophète a dit les conditions dans lesquelles on peut lui aider, on peut lui apporter notre soutien pour que l'islam grandisse effectivement. Mais comment une communauté où on peut rentrer dans un paradis du fait qu'on ait aidé un chat, et on peut rentrer à l'enfer du fait qu'on ait maltraité un chat, peut accepter qu'on tue des personnes pour entrer au paradis? Ça, c'est pas possible. Donc pour nous, c'est vrai, ils le font. On ne peut pas dire qu'ils ne sont pas musulmans. Notre droit, c'est de ne pas de dire quelqu'un est musulman ou pas. Mais nous disons, les actions qu'ils posent sont contraires réellement à ce que le fondateur même de l'islam a fait. C'est pourquoi nous nous dirigeons contre cette pratique-là. Au Burkina Faso, il y a beaucoup de gens qui estiment qu'il faut déployer l'armée, c'est-à-dire les militaires, pour aller attaquer ces terroristes. Est-ce que c'est votre point de vue? Est-ce que vous pensez qu'on peut vaincre le terrorisme tel que pratiqué au Burkina à travers la force militaire? Je ne partage pas ce point de vue qu'il faille déclarer une guerre. Eux n'ont rien à perdre. Les militaires qui protègent notre pays ont de la famille. Ils doivent protéger le pays s'il y a des difficultés. Mais quelqu'un qui s'amuse à vouloir attaquer le pays, si on rentre dans son débat ou on rentre dans son jeu, je pense que c'est nous qui allons souffrir. Alors moi je pense que la meilleure manière, c'est d'éteindre ce souffle-là avec des arguments, des prêches, des sensibilisations pour que les gens comprennent. Mais ceux qui suivent encore ce monsieur-là, sachent sérieusement qu'ils n'ont pas raison de suivre cette personne-là parce que ce n'est pas de l'islam qu'il fait. Maintenant, moi en tout cas, je ne suis pas pour l'action militaire. Je ne suis pas pour l'action militaire. S'il faut le faire, je ne suis pas autorisé à déployer la stratégie militaire, mais je dis, quelle que soit la forme, je pense qu'il faut savoir raison garder pour attaquer vraiment ce pieuvre-là dans une manière où ça ne nous coûtera pas le Burkina Faso. D'accord. La communauté islamique Ahmadiyya du Burkina Faso organise dans quelques jours, soit le 24 mars prochain, une convention nationale dont le thème porte justement sur le terrorisme. Alors dites-nous, de quoi va-t-il être question exactement au cours de ces 3 jours d'échanges qui auront lieu dans le village de Kouba, c'est dans la banlieue sud de Ouagadougou? En effet, à travers les questions que nous venons de répondre tout à l'heure, nous disons que cette conférence est bienvenue pour amener les musulmans à comprendre que notre combat n'est pas là-bas. Notre combat, c'est la formation, c'est l'éducation, de permettre à nos enfants de comprendre la réalité de la religion, parce que c'est de créer l'amour entre l'être humain et son créateur. Alors donc cette 26e conférence annuelle aura des sujets pertinents, des sujets d'ordre de ce que nous disons tout à l'heure. Donc je pense qu'il y a des conférences qui seront dites par des conférenciers bien avertis, tel que ce discours sera prononcé par quelqu'un qui est bien connu, Asif Arif, sur les médias à travers le monde. Son discours sera de l'islamisme au terrorisme ou la promotion de l'obscurantisme dans une guerre d'intérêt. Et je pense pour une fois la Jamaat islamique Ahmadiyya va mettre le pied dans le plat pour de façon très claire situer l'islam pour une fois pour toutes. Pour que ceux qui ne comprennent pas l'islam, ceux qui sont encore dans l'obscurité, sachent sûrement que l'islam est au grand jour à travers cette 26e conférence annuelle. Dernière question, M. Ouedraogo. Est-ce que vous pensez que l'islam et la laïcité sont compatibles? Compatibles, oui. La laïcité, je sais pas, mais j'aurais voulu que ce soit dans un débat plus large pour dire qu'au contraire, l'islam est plus d'accord avec la laïcité que d'autres formes de gouvernance qu'on pratique. Parce que la laïcité permet aux gens de vivre en paix. La laïcité permet à chacun le droit à la différence. Quand vous avez vos enfants à la maison,
Non, ils ne sont pas pareils. Pourquoi voulez-vous imposer à la société que vous soyez pareils? Non. La laïcité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours appliqué ce que c'est que la laïcité. Tout le monde sait qu'à Médine, il pouvait embrigader les juifs et les chrétiens, mais il leur a permis de faire les religions. Il y a même des chrétiens qui ont prié dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça n'a pas été un scandale. Alors pourquoi aujourd'hui nous connaissons mieux l'islam que le prophète? Non, c'est pour dire que la laïcité est la chose la plus acceptable pour l'islam que d'autres formes de gouvernance. Monsieur Abdoulaye Ouedraogo, je vous remercie. Merci beaucoup. Eh bien, l'invité de cette édition était Abdoulaye Ouedraogo, théologien, prédicateur et missionnaire de la Jamaat islamique Ahmadiyya du Burkina Faso. Mesdames, Messieurs, à présent, nous passons à la rubrique, à la chronique Le regard citoyen de Ahmed Bakiono. Regard citoyen, présentation Ahmed Bakiono. Et nous trouvons Ahmed Bakiono qui parle cette semaine de l'indépendance économique au Burkina Faso avec la question de la monnaie. Nous l'écoutons. L'indépendance économique ou l'indépendance politique, rien ne s'acquiert par le verbiage. Les intellectuels africains ont la fâcheuse manie de se livrer à des masturbations intellectuelles pour trouver des solutions théoriques à des problèmes pratiques. Depuis quelque temps, on entend des gorges chaudes à propos du décrochage ou non du franc CFA. Comme d'habitude, on met la charrue à mon avis avant le bœuf. L'économie ne se résume pas seulement à la monnaie. Le développement n'est pas non plus le résultat d'une alchimie, c'est le fruit du travail. Qu'est-ce que les Africains font au quotidien pour tirer leur pays du sous-développement? Quelle industrie avons-nous créée et qui soit compétitive et qui se positionne sur l'échiquier international? Même les inventions ou autres inventions présentées à l'occasion des foires ne sont que des copies de modèles déjà existants. Tout ou presque est importé. Les rares productions locales peinent à être dupliquées à grande échelle. Certes, pour un financier qui a les yeux rivés sur la balance commerciale, il ne voit que des sorties de devises. Mais franchement, pour une partie du continent qui peine à transformer même qualitativement ses produits de base, qu'a-t-il à offrir de compétitif à l'international? Frapper sa propre monnaie, cela va-t-il booster l'économie? Rien n'est moins sûr. Le plus urgent pour les dirigeants de la zone franc, c'est d'asseoir une bonne gouvernance et d'être imaginatif pour trouver des réponses aux besoins de leur population afin que celle-ci puisse s'adonner à des activités créatrices de richesses et de revenus pour les investissements indispensables au développement. Il ne faut pas perdre d'ailleurs de vue qu'au stade actuel des choses, la finalité du développement, c'est le bien-être individuel et collectif. Des objectifs comme le positionnement sur l'échiquier international ou la géostratégie ne sont pas encore une priorité, tout comme la conquête de l'espace. Ça viendra quand les problèmes fondamentaux auraient été résolus. Une monnaie qui nous est propre ne nous sera pas profitable que si nous nous assurons que nos comportements ont changé, surtout en matière de consommation, et aussi si nous avons la capacité à répondre à nos besoins. Si les produits importés reviennent très souvent moins chers que ce qui est produit sur place, c'est justement parce que nos capacités de production sont très faibles et que très souvent les coûts des facteurs de production sont très chers. À cela s'ajoute le micronationalisme dont nous peinons à nous débarrasser malgré la constitution d'espace économique. Le libre-échange, la libre circulation des biens et des personnes ressemblent encore à des lignes d'horizon. Malgré tous les traités, les frontières sont encore là, les barrières douanières aussi. Le comble, c'est qu'il est difficile pour un opérateur économique de prospérer en observant un civisme fiscal, d'où les fraudes. Les débats actuels sur le franc CFA devraient se faire sans faux fuyant, en mettant bien en exergue les conditions objectives de mise en œuvre d'un décrochage. Autrement, ça serait un sursaut dans le vide sans parachute. Il est curieux d'ailleurs de constater qu'on n'a même pas encore fini la réflexion sur la monnaie commune au sein de la CEDEAO que des débats sont lancés sur le franc CFA. Un peu de méthode quand même, suis-je tenté de dire, même si je ne suis pas un spécialiste de la monnaie. Merci Ahmed Bakiono, c'était le regard citoyen. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition de la matinale Info sur Ouaga FM, la radio de toutes les générations. Il est 7h27 à Ouagadougou. Ne quittez pas car dans quelques secondes, la une de vos quotidiens. À 7h45, la rubrique Commentons l'actualité. À 8h, les infos reviennent sur la radio de toutes les générations. Merci de votre fidélité à nos programmes.